Allez, bienvenue dans ce tuto qui est la suite du guide. Donc là, on est à l'étape où tu vas créer ton compte sur Go. Donc ton parrain t'a envoyé un lien sur lequel tu vas cliquer ou alors que tu vas copier-coller, admettons, en haut ici. Hop. Donc tu vas copier ce lien dans ta barre de recherche ou lui cliquer dessus si tu peux cliquer dessus. Tu fais rentrer et tu te retrouves ici avec le nom de ton parrain qui est rappelé ici, et tu n'as plus qu'à rentrer tes informations, et comme il est écrit, utilise exactement les informations utilisées sur tes documents gouvernementaux. Donc si tu es en France, carte d'identité ou passeport. Alors pourquoi? Parce que il n'y a pas de demande de preuve d'identité à la base, mais si tu veux modifier des informations majeures telles que l'adresse mail pour plus tard, il te sera demandé une preuve d'identité. Donc c'est pour ça que dès le départ, il faut renseigner les bonnes informations. Donc là, je vais flouter, hein, parce que c'est mes informations qui vont apparaître, donc je crée un compte exemple. Donc nom, prénom, adresse, tout ce qu'il y a de plus, normal, hein, je dirais. Rien de spécial à ça. Adresse mail, le téléphone, il faut bien mettre l'indicatif, hein, +33 si on est en France, et les autres pays, je ne les connais pas, donc il faudra juste renseigner, votre indicatif de téléphone avant votre numéro, votre adresse, votre ville, votre région, votre pays évidemment à renseigner aussi, et de créer un mot de passe. Donc le mieux c'est de mettre des chiffres et des lettres avec un caractère spécial, hein, vous pouvez sans problème. Évidemment de remettre le même en dessous et de cliquer sur j'accepte les termes et conditions et de faire registre. Ah, il me dit que l'utilisateur que je veux existe déjà, donc je vais prendre un autre nom d'utilisateur. Donc là, je crée le compte. Donc là, ça me dit Félix Xavier 1111 a été enregistré avec succès. Donc cliquez ici pour accéder au tableau de bord. Donc je clique ici. Et là, vous allez renseigner du coup les informations. Donc votre nom d'utilisateur que vous venez de créer, votre mot de passe que vous venez de créer. Et vous faites connectez-vous. Et là, il vous est demandé de vérifier toutes les informations créées au préalable. Et vous pouvez mettre, si vous voulez, tout en bas, votre compte Instagram, mais ce n'est pas obligatoire. Après, ici, vous cliquez sur j'accepte les termes et conditions, mettre à jour. Et une fois que c'est fait, apparaissent à l'écran 6 mots en anglais, extrêmement importants. Donc, s'ils ne sont pas en anglais, qu'ils apparaissent en français, eh ben, enlevez la traduction de votre navigateur, parce qu'il faut absolument que ces mots soient en anglais et que vous les écriviez sur du papier, idéalement, et qu'ils soient le mieux possible, qu'il ne soit pas sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou ce genre de choses, ou dans vos notes de votre téléphone, mais qui soit bien sur du papier et qui soit à un endroit sûr, parce que c'est des mots qui ne vont plus réapparaître à l'écran, pardon, et qui vous permettront de faire des opérations majeures plus tard. Donc une fois que ces mots sont bien notés, vous cliquez sur le mot en anglais I wrote down the security words, et il vous est redemandé de recliquer, je confirme que j'ai écrit les mots de sécurité. Une fois que c'est fait, votre compte est créé et votre création de compte est terminée. On se retrouve sur une prochaine vidéo.